Rebonsoir et bonsoir et bonsoir. Et bonsoir Destiny Julia Gladys. On s'est décidé d'abiner le livre haut quoi. Parce que ça a un thème central quoi. Parce que le but c'est ça qui est yango quoi. Pour partager pour nous les célibataires. Biso to balina nouté. Et to partager quoi. Livre haut c'est vraiment intéressant. C'est un best-seller quoi. L'auteur est expert en la matière d'amour et de mariage, quoi. C'est un auteur américain. Donc, les sous-titres, dans les titres, c'est « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Avec comme sous-titre « Apprendre à décoder les réactions de l'autre ». C'est à l'envers, mais donc tu peux lire, quoi, voilà. Donc, je peux vous lire le synopsis. L'auteur a dit, les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue. Bonsoir, princesse Chassi, ça va? Les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue. D'où les frustrations, les malentendus, les déchirements. Mars, dieu de la guerre, symbolisé par l'homme. Vénus, déesse de l'amour, symbolisé par la femme. Les deux sexes se ressemblent peu dans leur manière d'agir et d'exprimer leurs sentiments. Donc peu. Des années d'expérience conjugale ont permis à John Gray, donc à l'auteur, d'analyser ces différences et d'en faire une source d'enrichissement mutuel plutôt que des conflits. Donc ce livre est comme un remède quoi, pour les couples et puis voilà quoi, pour tout le monde. Best-seller dans le monde entier. Ce guide est indispensable pour communiquer et vivre en harmonie avec l'autre sexe. L'auteur, donc John Gray, est un expert des relations conjugales et de la communication. Il a aidé des millions de femmes et d'hommes à comprendre leurs différences et à améliorer leur vie de couple. Ce livre est à l'origine du phénomène Mars et Vénus, donc de l'homme et de la femme. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de ces livres. Nous allons décoder ça, nous allons parler des grandes lignes et puis voilà, nous allons nous laisser guider, voilà. Si vous avez des idées à proposer, des questions à mettre et puis voilà quoi, j'essaierai de trouver parce qu'il a tout parlé ici quoi. Comme chapitre, il y a 13 chapitres, hein. Je vous lis très vite. Point 1, dans chapitre 1, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Point 2, monsieur réponse à tout, dans l'homme, et les comités d'amélioration du foyer, ça c'est la femme. Chapitre 3, les hommes s'enferment dans leur caverne, et les femmes bavardent. Point 4, comment motiver les sexes opposés. Point 5, la confusion des langages. Point 6. Les hommes sont comme des élastiques. Point 7. Les femmes sont comme des vagues. Vagues de mer, quoi. Vagues. Point 8. À la découverte de nos besoins émotionnels différents. Point 9. Comment éviter les disputes. Point 10. Comment marquer des points auprès du sexe opposé. Point 11. Comment exprimer des sentiments délicats. Point 12. Comment solliciter un soutien et l'obtenir. Point 13, enfin, entretenir la magie de l'amour. Donc 13 chapitres avec 341 pages. Donc, il y a à boire et à manger ici. Donc, soyez un peu patients, nous allons commencer dans pas longtemps là. En attendant que les autres entrent, et puis voilà, nous allons commencer. Voilà, donc les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Donc ça c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Les histoires de relations, ouh. Donc d'entrée de jeu, je vais lire une phrase, ou bien voilà, des phrases dans le point de l'introduction dont j'avais marqué. L'auteur a dit, l'amélioration des relations entre les sexes passe par une connaissance de leurs dissimilitudes, donc différences, permettant d'accroître
d'accroître estime de soi et dignité personnelle. Bonsoir mon frère Jules Mbenga Ngombe. Tout en inspirant la confiance mutuelle, la responsabilité individuelle, une coopération accrue et un plus grand amour. Donc l'amélioration des relations entre les sexes, entre l'homme et la femme, passe par une connaissance de leur dissimilitude, donc de leur connaissance, pour permettre d'accroître la dignité, donc de les rapprocher pour un plus grand amour. Donc c'est ça même le but, la quintessence même de l'amour, c'est ça. Parce que l'homme et la femme, l'homme étant originaire de Mars, donc dieu de la guerre, et la femme étant originaire de Vénus, donc de l'amour, de la paix, voilà. Donc eux deux ont une grande différence, une très grande différence. Donc voilà. Donc tant que l'homme et la femme ne comprendront jamais pas, ou bien jamais leurs différences, ou les ignorent, là ça sera vraiment très difficile pour eux de vivre en parfaite harmonie dans leur couple. Donc c'est vraiment ça, parce que l'homme et la femme sont totalement différents, parce que l'auteur dit ici que les similitudes ou bien les convergences, les points convergents que l'homme et la femme sont peu. C'est vraiment très peu. Très très peu. Voilà. Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et puis nous allons parler. Et puis je vais chercher des chapitres qui correspondent avec votre suggestion. Et puis voilà quand nous allons en parler. Parce que je pense que c'est un sujet vraiment très, excusez-moi, très, très, très intéressant, quoi. Très intéressant. Voilà, chapitre 1, c'est les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ici, dans un sous-point, il dit, André Lescott, bonsoir, nous rappeler nos différences. Merci beaucoup, musiciens chrétiens congolais, de partager ma vidéo. C'est un grand honneur pour moi. Merci beaucoup. L'auteur a dit, il nous rappelle nos différences, il rappelle les différences entre l'homme et la femme. Il dit, lorsqu'ils ne sont pas conscients, dans l'homme et la femme, lorsqu'ils ne sont pas conscients de leurs différences essentielles, les hommes et les femmes sont en conflit directement. Directement, ils sont en conflit. Parce qu'en ignorant votre différence, vos différends essentiels, donc ontologiques, donc intérieurs, donc les hommes et les femmes seront en conflit. Bonsoir, pasteur James, le principe. Les hommes viennent de Mars, c'est une illustration. Parce que Mars est un dieu dans la mythologie grecque, comme symbolisme, il est le dieu de la guerre. Parce que l'homme, quand nous voyons l'homme c'est la virilité. Donc c'est l'homme. En fait, l'homme c'est la virilité, quoi. Je pense que je me fais comprendre. Je ne sais pas comment expliquer le mot virilité. Je pense que vous comprenez, quoi. Vous, homme de principe, vous, homme de termes, donc vous comprenez au moins ce que je dis. Donc voilà. Et les femmes viennent de Vénus, donc planète où Vénus était déesse de l'amour. Et puis, c'est juste un symbole, quoi, pour illustrer la différence entre l'homme et la femme. Ok, merci beaucoup, Andrea Lesco. Merci. Merci pour la remarque. Donc voilà quoi. Donc l'auteur a dit, il rappelle la différence entre l'homme et la femme. Parce que l'homme et la femme doivent être conscients de leurs différences essentielles. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est l'homme qui a fait ça comme ça, quoi. Comme on dit, c'est la nature qui a fait ça comme ça. Parce que l'homme et la femme sont différents, sont vraiment différents. Leurs points de convergence sont très peu. Et puis quand l'homme et la femme ne réalisent pas cette différence-là, ils sont directement en conflit. Merci beaucoup, Jules Mbenga. Merci vraiment pour toutes les personnes qui partagent la vidéo. Vraiment, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Nous partageons la connaissance que nous avons reçue à tout le monde. Voilà.
Donc voilà quoi. Donc l'homme et la femme doivent connaître leurs différences. Sinon, ils seront toujours en conflit. C'est pour cela, l'adage célèbre dit, connais-toi toi-même. Donc l'homme et la femme doivent se connaître d'abord eux-mêmes. C'est ça aussi. C'est ça, donc c'est vraiment ça. Connaître ces différents, ça va aboutir à faire avancer beaucoup de choses. Donc voilà quoi. Donc je continue avec des points essentiels. L'auteur continue et dit, dans un sous-point, il dit, les bonnes intentions ne suffisent pas. Il précise, tomber amoureux, c'est toujours magique. On a l'impression d'éprouver des sentiments éternels, un amour qui durera toujours. C'est ça comme on dit, l'amour est aveugle. À cela s'ajoute une certitude aussi naïve qu'inexplicable d'être à l'abri des problèmes des autres couples ou de nos parents. Il dit encore, faute de bien connaître nos différences, nous ne prenons pas le temps de nous comprendre et de nous respecter mutuellement. Nous devenons exigeants et intolérants. Nous portons des jugements et les rancœurs s'installent. Oui, je vais lire ce que le pasteur, le principe a dit, le pasteur James a dit, cette différence est naturelle, environnementale, sociétale et historique, je pense. Qu'est-ce que dit l'auteur à propos? Oui, comme je viens de le dire, il dit, la différence, en fait, il convie les couples, comme l'homme et la femme, de se rappeler de leur différence, quoi. Se rappeler de leur... Sinon, ils seront en conflit. Oui, Gilles Mbenga, je ferai un effort vraiment de les chercher en PDF. Je ferai un effort de les chercher en PDF. En PDF, quoi. En PDF, j'avais fait ça l'année passée, je pense. J'ai dit, c'est lui qui veut ses livres en PDF. En PDF, format PDF, quoi. Parce que la couverture, ce n'est pas la même couverture qu'avec PDF, mais le contenu est le même, quoi. Après la vidéo, je ferai mieux. Je ferai de mon mieux pour te le chercher, quoi. Donc voilà, donc, pasteur James, l'auteur dit ça, il dit c'est naturel, comme vous venez de dire, c'est naturel, c'est environnemental, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Bonsoir ma soeur, la fille de grâce, Yambo, bonsoir, bonsoir. Donc voilà quoi, avec la vidéo, avec les titres, que les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, basé sur le livre de John Gray, qui est un expert des relations conjugales et de la communication. Donc, c'est un écrivain connu. Il est américain, donc voilà. Je me base sur ça. C'est un livre vraiment très, très, très intéressant qui contient plus de 300 pages. Et puis voilà, j'ai décidé d'en parler, quoi. D'en parler, de profiter, de faire profiter tout le monde, le maximum de gens à comprendre ce qu'est l'amour, quoi. Bien que je ne suis pas expert, c'est pour cela que je me base sur ce livre-ci. Je ne connais rien de l'amour. C'est pour cela que le livre est intéressant. Donc, le sous-titre, c'est « Apprendre à décoder les réactions de l'autre ». Donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez les mettre là pour faire profiter les autres. Vous pouvez aussi les partager si vous voulez, vous avez la liberté. Donc pour profiter aux autres, je remercie derrière les gens qui ont partagé la vidéo. Puis voilà. Bonsoir ma soeur Danirina Yuko. Comment vas-tu? Oui, l'ego de chez les deux fois. C'est ça aussi parce que quand on ignore de se connaître, d'abord nous-mêmes, c'est déjà l'égoïsme. Quand nous sommes égoïstes envers nous-mêmes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour cela que j'avais mis un statut sur Facebook. J'ai dit, les gens ont peur ou bien n'aiment pas se connaître parce qu'ils ont peur de rencontrer leurs démons, donc leurs défauts.
C'est pour cela que les gens ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas en fait. Quand tu ne te connais pas, tu rencontres quelqu'un aussi qui ne se connaît pas. Vous êtes différents directement. Directement, vous êtes différents. Et puis, voilà quoi. Votre relation va aller en... comment je peux le dire? Votre relation sera vaille que vaille, quoi. Donc, c'est ça. Je continue. L'auteur continue et dit, l'auteur dit, il dit, les bonnes intentions ne suffisent pas. Force de bien connaître nos différences, nous ne prenons pas le temps de nous comprendre et de nous respecter mutuellement. Nous devenons exigeants et intolérants. Nous portons des jugements et les rancœurs s'installent. C'est ça en fait. Donc, le nœud du problème dans le couple entre l'homme et la femme, naturellement, c'est la faute de bien se connaître, de connaître leurs différences. C'est ça. Lorsqu'un homme et une femme apprennent à se respecter mutuellement et à accepter leurs différences, alors leur amour peut atteindre sa plénitude. C'est ça comme le pasteur James vient de dire, le principe. Il a dit, donc l'ego en fait empêche. Donc quand nous sommes orgueilleux égoïstes déjà, il y a empêchement de l'amour. Un homme égoïste ne peut pas aimer. Quand vous ne surpassez pas votre ego, vous ne pouvez pas aimer. C'est ça. C'est ça en fait les clashs de l'amour. C'est ça en fait qui cause aussi, je pense que c'est l'une des causes des divorces aussi, c'est ça. Donc ne pas accepter la différence, c'est ça. L'auteur continue, dans le point 2, dans le chapitre 2, il dit, monsieur réponse à tout, donc il caractérise l'homme comme le monsieur réponse à tout, et la femme, le comité d'amélioration du foyer. Il dit, ce que les femmes reprochent le plus souvent aux hommes, c'est de ne pas les écouter. Les femmes reprochent toujours aux hommes que les hommes n'écoutent pas. Donc c'est le plus souvent. Ou bien l'homme ignore complètement la femme quand elle lui parle. Ou bien à peine a-t-elle prononcé quelques mots qu'il croit savoir, ce qui la tracasse et chaussant les bosses de monsieur réponse à tout. Lui suggère, tout fier de lui, une solution miracle pour régler son problème. Il ne comprend pas pourquoi sa femme ne semble pas apprécier son aide, son geste d'amour. Elle a beau lui répéter qu'il n'écoute pas. Il est incapable de saisir ce qu'elle attend par là et il ne change rien à son attitude. Elle veut de la compréhension, mais il lui pense qu'elle veut des solutions. En fait, c'est ça la femme. La femme est tellement compliquée, donc l'homme ne peut pas comprendre la femme, parce que naturellement, il est comme ça. Donc, c'est ça. Bonsoir, mon frère, 13 avril. Donc, en fait, c'est ça. Donc, la femme se plaint d'abord parce que l'homme ne l'écoute pas. Parfois, la femme cherche d'être comprise par l'homme. Mais l'homme pense qu'il doit réagir autrement. Or que la femme réagit aussi autrement. Donc tout ça, c'est ignorer la différence qui fait entre l'homme et la femme. C'est ça en fait qui cause les conflits. Donc les femmes se plaignent que les hommes ne les écoutent pas. Voilà quoi, les hommes sont des réponses à tout. Les hommes cherchent toujours à avoir des raisons. Oui, j'ai raison. Donc j'ai raison. Et les femmes voient qu'ils doivent se recroqueviller et puis améliorer les foyers, quoi. Donc ce regain de tension-là doit améliorer. Donc elles cherchent à être comprises par l'homme, mais l'homme ignore ça, il ne comprend pas ça. 13 avril dit, les femmes, on va les retourner dans nos crosses. On est fatigué, waouh. Bonsoir, ma soeur Lila Christelle Domingo à Lida. Voilà.
Vraiment, donc c'est ça quoi. Donc, c'est ça en fait qui fait la différence. On n'a pas le choix. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Parce que nous ne sommes que les deux espèces humaines dotées d'intelligence sur Terre. Il n'y a pas un troisième, comment dire, une troisième espèce. Voilà quoi. Donc, on n'a pas le choix. Donc, si tu veux rester célibataire, tu restes. Donc, bonsoir, Lila. Donc, si tu veux rester célibataire, c'est ton choix. Si tu veux te marier, c'est aussi le choix. La vie est faite des choix. Voilà. Comme je l'ai dit, la femme se plaint que les hommes ne les écoutent pas. Les hommes ont des difficultés à les comprendre. De leur côté, les hommes reprochent le plus souvent aux femmes de toujours essayer de les faire changer. Voilà. Donc, les femmes se plaignent que les hommes ne les comprennent pas. Et de leur côté, les hommes reprochent le plus souvent aux femmes de toujours essayer de les faire changer. Ok, les hommes sont les chefs. Ils se considèrent comme les chefs. Donc, les hommes reprochent aux femmes le plus souvent que les femmes veulent les changer. Veulent les changer. Donc, les hommes n'aiment pas ça. Quand tu cherches à changer quelqu'un comme l'homme étant le chef de la famille, donc automatiquement, ça ne va pas tenir le coup. Donc, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça. Et avoir les derniers mots. Voilà. Quand une femme aime un homme, il se croit obligé de l'aider à grandir, de le faire progresser. Voilà, c'est ça vraiment. Moi, j'ai déjà expérimenté ça, quoi. Voilà, je pense aussi les gens qui... Quand une femme aime un homme, elle se croit obligée de l'aider et à grandir, obligée de l'aider à grandir et de le faire progresser. C'est ça l'instinct direct de la femme. Quand elle aime un homme. C'est ça. Donc, tellement il voit l'homme, comment elle voit l'homme comme un bébé, quoi, comme un gamin. Parce que l'homme est souvent têtu, quoi. L'homme n'aime pas changer parce que la femme elle veut toujours, surtout quand elle aime son homme, elle veut directement qu'il change sa façon de s'habiller, de se comporter, voilà quoi. Donc la femme veut faire changer l'homme. Son comportement, l'homme ne veut pas, par sa nature. Donc voilà. Donc c'est ça. En somme, elle fonde dans la femme à elle seule un comité d'amélioration du foyer. Donc en fait, la femme, c'est ça. Il veut gérer son homme, il veut... Voilà quoi, il veut diriger, il veut contrôler. Maintenant, l'homme ne veut pas ça. L'homme ne veut pas être changé, il veut être contrôlé. C'est ça, en fait, l'une des différences majeures entre l'homme et la femme. Donc, la femme se plaint qu'elle est mal comprise par l'homme, et l'homme pense aussi, le plus souvent, que la femme essaie toujours de les changer. Voilà, donc c'est naturel, c'est ça, c'est naturel, c'est comme ça que la nature a fait les choses. Voilà, donc c'est chose, on n'a pas le choix, c'est ça, en fait, c'est ça. Mars et Vénus. Mars, c'est la guerre, Vénus, c'est la douceur, c'est l'amour. Voilà. L'auteur continue et dit, pourquoi les hommes proposent-ils toujours des solutions et pourquoi les femmes veulent-elles toujours perfectionner leur partenaire? Faisons donc un petit voyage en rebours, hein, l'auteur dit. Maintenant, il commence à décrire la vie sur Mars, dans la vie de l'homme en fait. C'est comment? Sur Mars, donc, chez l'homme, bonsoir mon frère Antonio Jérémia Panda. Sur Mars, les valeurs primordiales sont les pouvoirs. Donc, l'homme est caractérisé par les pouvoirs, la compétence, l'efficacité, la réussite. C'est ça l'homme. Un martien, donc un homme, agit avant tout pour prouver sa valeur et affirmer son pouvoir, ses capacités. Donc c'est ça qui caractérise l'homme.
Chaque homme mesure sa valeur personnelle en fonction de son aptitude à obtenir des résultats et il tire avant tout satisfaction de ses réalisations et de ses succès. Donc l'homme aime toujours se faire remarquer. Donc il est là. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui impose des choses. C'est ça en fait l'homme. C'est ça. En fait l'homme c'est un martien parce que il vient du Mars. Voilà. Donc, chaque homme mesure sa valeur personnelle en fonction de son aptitude et obtenir des résultats. Donc, l'homme est focus. Donc, c'est un homme qui voit, c'est une personne qui se fixe un but, elle dit, je vais m'imposer, puis j'aurai des résultats, j'aurai du succès. Donc, c'est ça l'homme. L'auteur révèle aussi une anecdote, il dit, les martiens ne lisent pas, donc les hommes ne lisent pas des magazines traitant du bien-être, de la forme ou de la vie des célébrités. Leurs préférences vont plutôt aux activités extérieures, telles que la chasse, la pêche ou les courses aux automobiles. Ils se tiennent au courant de l'actualité, de la météo, des événements sportifs, mais ne portent aucun intérêt au roman à l'eau des roses, ni aux ouvrages de psychologie, dont l'homme s'en fout complètement de tout ça, parce qu'il est comme ça. En général, l'homme s'intéresse plus aux choses et aux objectifs qu'aux personnes et aux sentiments. Donc l'homme, en fait, est égoïste. En gros, donc, pour les synthétiser, en fait, l'homme est égoïste, quoi. L'homme, voit d'abord. Donc, c'est moi d'abord, mon intérêt d'abord. Tandis que les femmes rêvent au grand amour. Les hommes fantasment sur les voitures puissantes, l'opulence, les ordinateurs ultra rapides, divers gadgets, autres innovations technologiques. Les hommes s'attachent aux choses matérielles qui leur permettent de montrer leur efficacité et puis voilà, pour atteindre leur but. C'est ça qui caractérise l'homme. L'auteur continue et dit, donner à un homme un conseil qu'il n'a pas sollicité équivaut à présumer qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire ou qu'il est incapable de le faire par lui-même. Je ne sais pas si vous avez saisi cette pensée, je le répète. Donner à un homme un conseil qu'il n'a pas sollicité. Donc quand tu donnes à un homme, à un martien donc, un conseil qu'il n'a pas sollicité, il ne t'a pas demandé le conseil, ça veut dire que tu présumes qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire par rapport à ce conseil-là, à l'objectif de ce conseil-là, ou qu'il est incapable de le faire par lui-même. Donc c'est un langage déjà. Donc quand l'homme surtout pour les femmes, quand tu lui conseilles quelque chose qu'il n'a pas sollicité, ça veut dire que pour lui, tu le juges incapable, hein? Il ne sait pas faire cette chose-là que tu lui conseilles. En fait, c'est ça. C'est pour cela que l'homme est orgueilleux, l'homme est égoïste, l'homme veut s'affirmer, donc il se voit qu'il connaît tout. L'homme, c'est ça. Surtout par rapport à la femme. Parce qu'il règle ses problèmes tout seul. Un martien, donc un homme, les évoque rarement. Donc l'homme, quand il a des problèmes, il les évoque rarement, surtout avec sa femme. Il se retranche, il est seul, donc il pense être capable de tout régler à lui seul. Voilà, l'homme, c'est ça. Son raisonnement est le suivant. Le raisonnement de l'homme est le suivant. Pourquoi rencontrer ma vie puisque je peux me débrouiller seul? Tu vois? Il garde ses soucis pour lui aussi longtemps qu'il le peut, car demander de l'aide quand ce n'est pas absolument indispensable lui semble un signe de faiblesse. Voilà ce que nous avons lu si haut avec les conseils que tu lui donnes, dont il ne t'a pas demandé. Ça montre que tu le diminues, tu lui dis qu'il est capable, il est incapable de le faire, quoi. Donc l'homme
aime être affirmé, aime être, comme on dit, self-made man. Donc capable de faire la chose à lui seul. En revanche, quand c'est vraiment nécessaire, demander de l'aide devient pour l'homme un signe de sagesse. Ah, si c'est nécessaire, maintenant il voit que ça lui dépasse, donc il doit sortir de sa coque et puis chercher conseil, quoi. Pour lui, c'est un signe de sagesse. Dans ce cas, il s'adressera à quelqu'un qu'il respecte. Il se confiera à lui. Il va se confier pas à n'importe qui, à quelqu'un qu'il respecte. Donc, parler un problème équivaut à solliciter le concours de son interlocuteur pour les résoudre. Donc, tout homme est honoré qu'on fasse appel à ses connaissances ou à ses services. Automatiquement, il coiffe sa casquette de monsieur réponse à tout. Donc, l'homme se voit qu'il est le monsieur qui connaît tout, qui a toutes les réponses du monde. Donc, c'est ça les hommes, dans les martiens. Maintenant, nous avons traité en ce qui concerne l'homme. Maintenant, nous allons parler de la vie sur Vénus, dans la femme. Les Vénusiennes, dont les femmes, ont un tout autre système de valeurs, fondé sur l'amour. Bonsoir, ma soeur Milchi, MB, Moine et Laka. Les femmes ont un tout autre système de valeurs, fondé sur l'amour, parce que Vénus c'est la déesse de l'amour, la communication, la beauté, les rapports humains. Elles passent beaucoup de temps à s'entraider, à se soutenir mutuellement et à s'entourer les unes les autres d'affection. C'est ça la femme. La femme aime l'amour, la communication, être sociale avec les autres, partager ses idées, ses sentiments avec les autres, entre eux, les femmes. Leurs valeurs personnelles se mesurent à la qualité de leurs sentiments et leurs relations avec les autres. Vivre en société auprès de personnes avec qui elles peuvent échanger agréablement idées et menus services de comble. Donc les femmes reflètent ces valeurs-là. Dans la communication, l'amour, être sociable, voilà. Les femmes se préoccupent de l'harmonie de leur vie, de leur entourage, de la réussite de leur couple. Les rapports humains leur imposent plus que le travail ou la technologie, dont l'homme est caractérisé. Rebonsoir les chiffres noirs. À l'inverse des hommes, les femmes n'affectionnent guère, donc n'affectionnent pas les uniformes dont symbole de compétence. Elles préfèrent porter chaque jour des vêtements différents. Les femmes, c'est ça. Les femmes aiment être fashion, aiment être à la mode, aiment être stylées. Donc voilà quoi, c'est ça la femme. Les femmes aiment apparaître. Nous, les hommes, on s'en fout, quoi. On s'en fout, même à l'école, dont tu pars avec les mêmes vêtements pendant même une semaine. On s'en fout. Mais les femmes, chaque jour, elles doivent porter un nouveau vêtement. Remarquez même dans les fêtes. Elle a des habits qu'elle n'a jamais portés, mais lors d'une fête, elle va te dire que je n'ai pas d'habits pour porter, il faut m'acheter, tout ça. Ok, il a des habits qu'elle n'a jamais portés. C'est ça la femme, en fait. Donc, la femme, c'est la communication. Donc, la communication passe avant tout. Ok, chez l'homme, c'est pas ça. C'est pour cela beaucoup de couples, les femmes se plaignent toujours que les hommes nous abandonnent, les hommes sont toujours comme ça, les hommes se retranchent à eux-mêmes, ils ne s'occupent pas de nous. Voilà. La femme aime la communication, l'appeler. Donc, faire cas d'elle, quoi. Donc, pour partager ses sentiments, que d'atteindre ses objectifs ou des réussir. Donc, la femme, c'est ça.
converser, entretenir des contacts fréquents avec les autres vénitiennes, donc les autres femmes, apporte une immense satisfaction, donc principalement avec l'homme. Il est difficile pour un homme de saisir cela. Voilà l'un des nœuds de problèmes dans des couples. Dans les hommes sont des sans-foutistes, quoi. Ils s'en foutent, quoi. Les hommes sont des messieurs-réponses à tout. Ils sont là, oui, je m'occupe de moi-même, de ma réussite, de ma vision, voilà. Mais il ignore qu'il est avec sa femme, il doit s'occuper d'elle. La femme aime être considérée, aime communiquer avec son partenaire, tout ça. Mais les hommes ignorent ça. Pour comprendre ce que les rapports humains et amicaux apportent à une femme, il lui faut songer à ce que lui-même ressent lorsqu'il gagne une cause, atteint un but ou résout un problème. Les hommes s'attachent aux résultats, les femmes aux relations entre êtres humains. Les femmes, c'est ça. Exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, deux hommes vont au restaurant pour discuter d'un projet ou d'une affaire. C'est-à-dire parce qu'ils ont un problème à résoudre et aussi parce que cela leur paraît pratique. Pas de courses, ni de cuisine, ni de vaisselle à faire. Pour une femme, déjeuner au restaurant, c'est avant tout déjeuner avec une amie pour écouter ses soucis, lui rencontrer les siens, se soutenir mutuellement. C'est pour cela que vous verrez que les femmes aiment beaucoup, comme on dit chez nous, les moziki. Je ne sais pas en français si on dit quoi, c'est les ristournes, je pense que c'est ça. Donc les moziki aiment être ensemble, mettre de l'argent chaque fin du mois. L'une, comment on va bénéficier de ça, l'autre mois. Voilà quoi, les moziki. Mes compatriotes congolais savent ce que j'ai dit. Je pense en français, c'est les ristournes. Voilà. En fait, la femme, c'est ça. La femme, c'est plus la communication. Les hommes, c'est plus donc focus pour un but, et puis voilà. Sur Vénus, dans le monde de la femme, tout le monde étudie la psychologie et possède au moins une maîtrise de psychothérapie. Les femmes s'intéressent de très près à tout ce qui touche au développement personnel, à la spiritualité et plus généralement au bien-être, à la santé et au bonheur. Sur la spiritualité, vous verrez dans les églises, dans les assemblées chrétiennes, les femmes sont plus attachées à ça. Ils sont plus sensibles. Même lors des miracles, les femmes sont là vraiment au four et au moulin, aux aguets. Bonsoir mon frère Abidjouan Charismatique Presley depuis la Belgique. Donc les femmes, c'est ça. Les femmes s'intéressent plus à la psychologie, à ce qui est plus spirituel, à ce qui touche le fort intérieur. C'est pour cela que dans les églises, les femmes sont sensibles dans les choses spirituelles. Mais les hommes sont plus sensibles aux choses matérielles. Les hommes sont des matérialistes, quoi. Eux, ils sont comme ça. Mais les femmes sont focus dans le spirituel. Tout ce qui a trait à la spiritualité, à la psychologie. Bonsoir. À la psychologie, c'est ce qui intéresse la femme. Les femmes ont beaucoup d'intuition. Un don intensifié par les siècles passés à anticiper les besoins des autres. Donc, les femmes sont plus intuitives que les hommes. Dans les choses spirituelles, les femmes les saisissent plus que les hommes. Là, il faut les retenir. C'est pour cela qu'il est dangereux, si je peux le dire comme ça, quand une femme prie. Les femmes saisissent, quoi. Donc, ils ont une capacité de saisir les choses spirituelles, les choses de Dieu, les choses célestes par rapport aux hommes. En général, c'est ça. C'est naturel à elles. Voilà quoi. Donc les femmes ne prouvant pas le besoin de prouver leurs compétences. Merci beaucoup Jules Mbenga pour le partage de la vidéo. Dans le monde de l'homme, dans la conception de l'homme, merci beaucoup mon frère Bidjouan.
les choses sont très différentes. Chez l'homme, les choses sont très différentes. Fidèles à leur passion pour les solutions, les hommes ont pour principe de ne rien changer quand cela va bien. Une de leurs expressions favorites est, l'une des expressions favorites de l'homme, et ne touche à rien tant que ça marche. Les hommes sont comme ça. Donc, ils sont focus, donc but. Donc, je vais atteindre ça. Donc, si mes affaires marchent, donc ne touchez à rien. Bonsoir, ma soeur Hollande Esther Esti, depuis la France. De ce fait, quand une femme tente d'inciter son mari à se perfectionner, son message est mal perçu. Comme je venais de le dire tantôt, les hommes n'aiment pas être changés par les femmes. Les hommes sont comme ça, ils sont autoritaires, donc on ne peut pas les changer. Ils pensent qu'ils connaissent tout, ils sont des messieurs, des personnes répondent à tout, donc voilà quoi. Quand tout marche pour l'homme, l'homme reste focus comme ça. Donc, je suis l'homme, donc ne me changez pas, je suis comme ça, donc c'est moi le chef. Voilà quoi, surtout quand c'est la femme qui cherche à les changer quoi. Maintenant, dans cette réaction, la femme ne devine pas que ses efforts empreints d'amour et de bonnes intentions humilient son conjoint. Ah, voilà. Je dis, on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, c'est ça qui fait la différence aussi. Voilà. Les femmes aiment changer les hommes, faire évoluer selon leur appréhension, mais les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas qu'ils soient changés par leurs femmes. Les hommes aiment de l'aide à une personne qu'ils considèrent comme sage, comme voilà, un ami, et puis voilà quoi. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. La femme pense à tort qu'elle aide seulement à s'améliorer. Donc c'est ça qui fait la différence entre l'homme et la femme. Donc la femme cherche à changer l'homme. L'homme ne veut pas de ça. Entre-temps, la femme ne sait pas que l'homme est un être qui reste constant, qui reste comme ça. Donc, je reste comme ça quand tout réussit. Ne me changez pas, ne me reprochez en rien. Donc, je suis parfait. C'est ça les hommes. Donc, les hommes sont plus égoïstes que les femmes. Sont plus orgueilleux que les femmes. C'est ça. L'auteur, prochain point, l'auteur dit apprendre à écouter. Il dit, de la même façon, un homme qui ne comprend pas qu'une femme est différente de lui, peut lui aussi commettre involontairement des erreurs en essayant d'être gentil et de l'aider. Les hommes doivent se rappeler que si les femmes leur parlent de leurs problèmes, c'est beaucoup plus par souci de renforcer leur intimité que pour chercher à tout prix à résoudre les problèmes en question. Voilà. Merci Bijouane. On ne partage que la connaissance, quoi. Je me base sur ces livres. Je ne suis pas un expert en mariage, non. Je me base sur ces livres parce que l'auteur est un expert en relations conjugales. Donc, ce livre est un best-seller aux États-Unis et dans le monde entier. Voilà. Tous ceux qui ont la connaissance, nous avons profité. Voilà. Donc, je répète ce que je disais. De la même façon, un homme qui ne comprend pas qu'une femme est différente de lui, peut lui aussi commettre involontairement des erreurs en essayant d'être gentil et de l'aider. Les hommes doivent se rappeler que si les femmes leur parlent de leurs problèmes, c'est beaucoup plus par souci de renforcer leur intimité. En fait, c'est ça. Donc, quand la femme te propose, veut te parler, te pose un problème, l'homme souvent a tendance à dire, ah bon, or que l'homme ignore que la femme ne veut pas que
le problème soit résolu par l'homme, mais il cherche à tout prix l'intimité. Cette communication-là qui caractérise la femme, comme on venait de le dire tantôt, que la femme est caractérisée par l'amour, par la communication, par l'intimité, l'approche entre lui et son homme et son partenaire. Elle ne cherche pas à tout prix que le problème n'est pas résolu, non. Elle a une intimité, excusez-moi, elle a une intimité entre Yéna Moubali Naï. En fait, c'est ça. Et la subtilité, moi, il y a, comment on dit, subtilité, quoi. C'est là au monde, on va comprendre dans côté, on va comprendre dans côté. Bonsoir, ma soeur Reine Mossi. Donc, l'homme ne peut pas comprendre ça. Donc, l'homme pense que la femme, bien qu'il a des problèmes, elle cherche une solution près de son homme. L'homme pensant à cela, ok, c'est pas ça. La femme cherche plutôt une communication, une intimité, à renforcer cette complicité avec son homme. En fait, c'est ça. C'est vraiment cette différence-là, cette subtilité-là, vraiment que l'homme doit apprendre à écouter. C'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Tout passe par le mental, par la subtilité, par la psychologie. C'est ça, quoi. C'est pour cela que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Nous sommes diamétralement, fortement opposés. Voilà, donc c'est naturel, c'est Dieu qui a voulu ça, c'est comme ça. Il faut qu'on accepte ça et puis qu'on améliore, quoi. Que nous nous connaissons nous-mêmes, voilà. Très souvent, une femme veut simplement raconter sa journée à son mari, en fait. Il ne cherche pas une solution, bien qu'elle peut avoir des problèmes, mais elle veut se rapprocher à son homme, s'approcher de son homme pour juste raconter sa journée, chérie, ma journée était comme ça, comme ça, comme ça. Oh oui, Reine, moi aussi, t'inquiète pas, je ferai de mon mieux, je parle français, donc je parle en français, quoi, je fais de mon mieux. Parfois, je parle en lingala parce que la vidéo est plus regardée par mes compatriotes, mais je parle la vidéo est majoritairement en français, voilà. Donc, la femme, bien qu'elle peut avoir un problème, vis-à-vis, pour chercher la solution auprès de son mari, mais en fait, c'est pas ça. Elle veut juste raconter sa journée à son mari. Voilà. Son mari, pensant lui rendre service, l'interrompt avec une avalanche de solutions à ses tracas. Vous voyez, à ses tracas. Excusez-moi, je vais mettre ma téléphone, comment dire, mon appareil charge. Je suis encore là, excusez-moi, je n'ai pas le choix. Voilà, c'est une vidéo amateur, donc ne me tenez pas rigueur. Voilà, je disais. Donc voilà. Donc son mari, pensant lui rendre service, l'interrompt avec une avalanche de solutions à ses tracas et il ne comprend pas pourquoi elle est contrariée. Donc en fait c'est ça. L'homme, pensant que la femme cherche une solution auprès de lui, or que elle veut juste lui raconter sa journée, bien qu'elle a des problèmes. Donc l'homme pense résoudre ses problèmes. Ok, ce n'est pas le cas. Très souvent, une femme veut simplement raconter sa journée. Donc son mari pense que lui rendre service, c'est l'interrompt avec tous ces tracas-là, mais c'est pas ça, quoi. Donc l'homme, s'il ne comprend pas la femme, c'est difficile, quoi. La femme, dans l'état de la femme, on n'interroge jamais quelqu'un pour lui donner la clé de ses soucis. Le respect exige que l'on écoute les récits de son interlocutrice jusqu'au bout, avec patience et sympathie, en s'efforçant de vraiment comprendre ce qu'elle cherche à exprimer. En fait, c'est ça la femme. La femme aime être écoutée, aime la communication, aime... voilà quoi, l'approche de l'intimité avec son partenaire, plus avec son homme.
Donc, elle veut à tout prix être écoutée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Donc, quand elle parle, hein, elle ne veut pas des interrogations. Donc, voilà. C'est ça la femme. Continuons. En bref, les deux erreurs les plus courantes que nous commettons dans nos relations de couple sont, écoutons, dans les deux erreurs les plus courantes que nous commettons dans nos relations de couple sont l'homme qui, pour consoler sa femme, excusez-moi, j'ai un peu un petit souci. L'homme qui, pour consoler sa femme, quand elle est bouleversée, se transforme en monsieur réponse à tout, ce faisant lui propose des solutions qui heurtent sa sensibilité. La femme qui, dans son désir de perfectionner son mari, s'improvise comité d'amélioration du foyer et se permet de lui donner des conseils, de critiquer ses actes sans y avoir été invité. Donc, ce que nous devons retenir ici, c'est les deux erreurs les plus courantes en fait. D'un côté, l'homme cherche à résoudre tout. Donc, l'homme cherche à s'affirmer. Donc, comme un monsieur réponse à tout. Donc, il cherche à proposer des solutions à sa femme. De son côté, la femme s'improvise en comité d'amélioration du foyer. Pour dire, chercher à changer son homme. Donc, parce que l'homme n'aime pas être changé, n'aime pas qu'on lui dit que ce que tu fais c'est mal, ce que tu fais ça ne va pas tenir. Non, l'homme ne veut pas ça. L'homme aime le respect, aime être encouragé, et puis voilà quoi. Donc, d'un côté, l'homme est un monsieur, réponse à tout. Et la femme s'improvise en comité d'amélioration du foyer. Voilà, en fait c'est ça. En gros, c'est que nous devons retenir après ce que nous avons dit tantôt. Voilà, donc je pense, nous avons parlé de ces livres. Les livres, c'est 337 pages. Là, j'ai essayé de synthétiser, je suis à la 38e page. Donc, presque 10% du livre. Je pense, pour en finir, pour terminer avec cette première partie. Un homme n'est pas réfractaire aux améliorations dès lors qu'on les traite en pourvoyeur de solutions et non plus comme la source du problème. Si vous êtes une femme, je vous suggère, là c'est l'auteur qui dit, en guise d'exercice, d'essayer de vous abstenir de tout critique et de tout conseil pendant une semaine entière. Bon, là c'est l'expérience de l'auteur, c'est comme conseil. Vous verrez que, non content de vous en être reconnaissant, les hommes de votre entourage se montreront soudain plus attentifs et les plus compréhensifs. Si vous êtes un homme, efforcez-vous au cours de la prochaine semaine d'écouter votre femme chaque fois qu'elle vous parle, en tentant sérieusement de saisir le sens profond de ses paroles et les sentiments qu'elles expriment. Apprenez à vous taire quand vous avez envie de proposer une solution ou d'inviter votre femme à changer d'état d'esprit. Vous n'imaginez pas comme son attitude à votre regard changera. Donc en fait, en gros est que, d'un côté l'homme n'aime pas être corrigé, n'aime pas être dirigé, n'aime pas être changé comme ça, parce que la femme d'abord cherche à transformer son homme. Sa façon de s'habiller, de se comporter, voilà. Ok, l'homme est un être qui reste, entre guillemets, égoïste et orgueilleux, donc il s'affirme, c'est lui l'homme, donc c'est lui qui doit s'affirmer, c'est lui qui doit diriger, qui doit rester comme ça. Bonsoir mon frère Yannick, bonsoir ma soeur Iguette Zoya. Voilà, donc ton expérience aussi ici par des commentaires, même par un petit mot, en nous parlant de couple, quoi. Surtout pour nous les célibataires, et puis voilà. Le but de la vidéo est basé sur ces livres-ci.
que je trouve intéressant. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, de John Gray. C'est un best-seller, quoi. Un écrivain mondialement connu. Voilà. Donc, l'homme doit écouter la femme parce que la femme aime être écoutée. Donc, quand elle parle, donc la femme est essentiellement communicatrice. Elle est sociale. Donc, voilà. Comme je venais de dire tantôt. Bonsoir, mon vieux Justin Simba. Voilà, là, nous venons de finir les 2 premiers chapitres. Pour rappel, les 2 premiers chapitres que nous avons parlé, à part l'introduction, s'intitule « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Bonsoir, mon frère Risto de Jésus. Je suis heureux de vous voir. Comment vous allez? Premier chapitre, c'est « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Deuxième chapitre, c'est « Monsieur réponse à tout et les comités d'amélioration du foyer ». Donc, c'est le chapitre 3 que je pense que nous allons parler prochainement, sûrement cette semaine, peut-être demain ou bien après demain si Dieu nous prête vie. Dans le 3e chapitre s'intitule « Les hommes s'enferment dans leur caverne et les femmes bavardent ». Donc, c'est en fait la suite de ce que nous venons de dire, que les hommes, comme on dit en français, c'est récroquevillés. Donc, ils restent dans leur coque, dans leur tente, quoi. Donc, s'enferment dans leur caverne. Donc, ils s'isolent, aiment s'isoler. Mais les femmes bavardent. Donc, les femmes, comme les Ivoiriens disent, ils sont papatos. Donc, ils parlent toujours. Donc, elles parlent toujours. Donc, voilà, ça sera l'intitulé de la prochaine vidéo. Je vous remercie à tous ceux qui ont eu leur temps à me regarder et qui ont partagé cette vidéo pour une large diffusion. Nous avons parlé de 2 premiers chapitres. Pour rappel, la vidéo est basée sur ces livres-ci. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Donc, voilà, de John Gray, un best-seller. L'auteur est un expert des relations conjugales et de la communication. Il a aidé beaucoup de couples qui avaient des problèmes et puis voilà. Donc, je ne suis pas un expert en mariage, en amour, non. C'est pour cela que je me base sur ces livres-ci. En parlant comme ça, je m'inscris aussi moi-même, j'apprends, je fais aussi profiter à vous aussi, à mes frères célibataires, aux mariés. Et puis, donc, nous cherchons toujours la connaissance. Donc, on ne connaît qu'en partie, comme le dit la Bible. Donc, prochainement, nous allons traiter sur les 2 prochains chapitres, dans les chapitres 3 et 4. Le chapitre 3, pour rappel, c'est « Les hommes s'enferment dans leur caverne et les femmes bavardent ». 4e chapitre, c'est « Comment motiver le sexe opposé ». Donc, comment l'homme peut motiver sa femme et comment la femme peut motiver son homme. Merci beaucoup. Donc, le livre est presque 340 pages. Aujourd'hui, nous avons traité que 40 pages, donc 10%, je pourrais dire comme ça. Prochainement, nous allons continuer sur la même lancée. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, et vous et toute votre famille. Oui, je pense que si vous avez le temps, la vidéo est là, ça sera sur mon mur, voilà. Et puis voilà, je pense que vous êtes déjà mariés, donc prochainement nous aurons votre concours, votre expertise pour nous les célibataires encore, les non mariés. Voilà, nous nous basons sur des livres comme ça, chercher la connaissance, parce que nous sommes dans l'ère de la connaissance, l'ère du Verseau. Donc la connaissance est à la portée de tout le monde. Donc tout le monde peut devenir autodidacte, expert, voilà. Donc, merci beaucoup encore. Prochainement, je pense cette semaine, demain ou bien après-demain, je ferai l'annonce et puis nous allons continuer. Deuxième partie. Puis. Merci beaucoup, à la prochaine. Je vous aime. Bye bye.